Au moment d'affronter Auxerre, Monaco reste sur une brillante victoire contre Le Mans le week-end précédent, 3-0, dans une rencontre maîtrisée de bout en bout. Les hommes de Ricardo ont donc engrangé des points, de la confiance et se sont offerts la perspective de pouvoir basculer en première partie du classement. La perspective peut donc se concrétiser chez les Bourguignons en cas de victoire. Les Auxerrois, qui sont aussi des adversaires directs, ils détiennent, comme Monaco, 19 points au coup d'envoi de la rencontre. Auxerre reste sur 6 matchs sans défaite à domicile et n'a encaissé qu'un but sur la période. L'AS Monaco Football Club ne s'y est plus imposé à Auxerre depuis le 12 mars 2000. Pour faire plier l'équipe de Jean Fernandez, Ricardo aligne la formation qui a battu Le Mans avec notamment sa remuante doublette en attaque, Licata Park, pour s'ouvrir le chemin des filets qui à domicile n'ont tremblé que 3 fois cette saison. Et c'est par la gauche que va venir le premier danger monégasque, mais Park est gêné par Grichting pour reprendre le ballon de Meriem, donné à la 6e minute. Monaco qui domine légèrement le début de la rencontre, mais qui bute sur le replacement défensif des joueurs de Jean Fernandez. Et Monaco qui fait donc circuler le ballon pour essayer de faire sortir les Auxerrois. Là, c'est Licata, en dépit de la chute, qui parvient tout de même à transmettre son ballon. Pokrivac pour effacer Hangbark, la frappe, et c'est l'ouverture du score pour l'AS Monaco Football Club à la 24e minute, avec ce tir puissant du gauche. Regardez, il tape le poteau pour entrer dans le but. Nicolas Pokrivac, qui avait déjà marqué une fois cette saison, c'était donc contre Nancy. 1-0 pour Monaco à la 24e minute, on le rappelle. L'ouverture du score donc, Monaco qui mène logiquement à la marque. Et la SMFC qui a trouvé la clé dans une partie jusqu'ici cadenassée, ce qui va obliger Auxerre à prendre des risques et donc à libérer vraisemblablement des espaces en contre. Mais Auxerre n'est que rarement en situation d'inquiéter Flavio Roma. Ici, la frappe de Kersha à la 30e minute, elle est trop croisée. Le gardien monégasque est donc plutôt tranquille, mais coup dur sur ce dégagement à la 36e minute. Il va devoir quitter le terrain, Flavio Roma. Et plus tard sera diagnostiqué une lésion musculaire au quadriceps droit. 3 semaines d'arrêt. Il est remplacé par Johan Thuram Hulien, 20 ans, formé à Monaco comme son grand cousin Lilian Thuram. Johan Thuram qui va passer une fin de première période assez tranquille et les deux formations qui rentrent donc au vestiaire sur le score de 1-0 en faveur de l'AS Monaco. Alonso, côté monégasque, ne reviendra pas sur la pelouse, amoindri par un problème musculaire à la cuisse tout au long de la semaine de préparation. Il cède finalement sa place à Pérez pour la deuxième moitié du match, dans laquelle les Auxerrois vont tenter de mettre la pression comme l'Angile après 11 minutes de jeu en seconde période, sans trop s'exposer au contre. 62e minute, corner pour Monaco cette fois. Il est frappé par Kamel Meriem. Coup frais de la tête et le ballon qui passe en dehors des buts de Auxerre. 6 minutes plus tard, c'est la tête de Nicolae cette fois qui manque le cadre à la 68e minute. Avant qu'à la 72e, la frappe de Kallenberg passe elle aussi de peu à côté. 2 minutes plus tard, on retrouve les Auxerrois à l'offensive et Thuram qui fait preuve de sang-froid sur cette sortie en dehors de la surface de réparation de la tête pour écarter le danger. Le match est équilibré et Monaco répond aux assauts d'Auxerre. Licata pour le coup franc, Ryu qui repousse et Park qui n'en profite pas alors qu'il ne reste qu'une dizaine de minutes au temps réglementaire. Mais les Auxerrois ne parviendront pas à revenir au score. Et Monaco empoche les 3 points de la victoire et signe son 2e succès de la saison à l'extérieur sur ce score donc de 1-0.